Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de This is Paris, le rendez-vous incontournable des amoureux du Paris Saint-Germain. Un programme riche et festif puisque nous reviendrons largement sur la victoire du Paris Saint-Germain en finale de Coupe de la Ligue. On a gagné 2 coupes cette semaine, donc on est très contents. Nous prendrons le temps également de nous poser pour un petit tête-à-tête avec Leandro Paredes, le milieu de terrain argentin s'est longuement confié en exclusivité pour This is Paris. La Champions League representa muchísimo para mí, creo que es una competición muy importante. Enfin, avant d'affronter l'Atalanta en quart de finale de Ligue des Champions, retour sur toute la campagne des Rouges et Bleus, émotion garantie. Hola, soy Pablo Sarabia y estás viendo This is Paris. Ils sont des habitués des lieux. Une semaine après y avoir remporté la 13e Coupe de France de leur histoire, le record national, les Parisiens retrouvent le Stade de France avec comme ambition remporter tous les trophées nationaux de la saison. Le numéro 1, Keylor Navas. Le numéro 2, Thiago Silva. Numéro 3, Presnel Kimpembe. Le numéro 5, Marquinhos. Numéro 6, Marco Verratti. Le numéro 10, Neymar. C'est une finale de Coupe de la Ligue historique, Je vous souhaite à tous car c'est la dernière. une excellente dernière finale de Coupe de la Ligue, éclatée. En l'absence de Kylian Mbappé, blessé, Neymar Junior prend ses responsabilités en attaque. Il est le premier à mettre le feu aux poudres. L'intensité et les duels sont au rendez-vous. Surtout que les Lyonnais ont besoin de cette Coupe de la Ligue pour valider leur ticket pour la prochaine Europa League. Après Neymar Junior, c'est Idrissa Gueye qui tente de loin. Mais là encore, Anthony Lopez s'interpose. Le portier lyonnais et international portugais sauve son équipe à plusieurs reprises. De manière générale, ce sont les gardiens qui brillent dans cette finale. Keylor Navas aussi n'est pas en reste. De nouvelles énormes parades de Lopez en fin de match scellent l'issue. 0-0. Pour se départager, cela sera séance de tir au but. Séance de tir au but. Bon courage. Merci. Bonne chance à vous.
Les deux équipes se rendent coup pour coup dans cette séance de tir au but. Lorsqu'il égalise à 5 partout, Neymar Junior vient encourager son gardien et peut-être lui glisser une indication dans le creux de l'oreille. On doit toujours être prêt pour ce genre de situation. Chaque fois que nous arrivons sur un match, c'est pour le gagner. Et évidemment, cela inclut toutes les circonstances. Là, ça s'est joué au tir au but et nous sommes heureux de l'avoir gagné. Keylor Navas détourne le tir de Bertrand Traoré. La victoire est désormais au bout du pied de Pablo Sarabia. Le Paris Saint-Germain n'aura laissé aucune miette à ses adversaires cette saison. Pour la 4e fois de son histoire, le club de la capitale rafle les 4 trophées nationaux. Après le trophée des champions, le championnat, la Coupe de France, les Parisiens remportent leur 9e Coupe de la Ligue. C'est le record national. Vainqueur de l'édition 2020 de la Coupe de la Ligue BKT, le Paris Saint-Germain. Je pense que c'est un chemin fantastique pour nous. On a gagné 2 titres. C'est pas facile de gagner titre ici. On a vu la dernière saison. On a gagné 2 coupes cette semaine. Donc on est très très contents. Hola, soy Leandro y estás viendo This is Paris. Et maintenant, c'est le moment de nous asseoir avec Leandro Paredes. Arrivé en janvier 2019 lors du mercato d'hiver, l'Argentin a vite étalé ses qualités techniques au milieu de terrain. International avec l'Albi Céleste et ancien joueur de Boca, Paredes a toujours été inspiré par un de ses compatriotes et ancien joueur de Boca forcément. J'ai toujours été très influencé par Riquelme. Depuis que je suis enfant, je le suis et je crois qu'il m'a beaucoup inspiré dans ma carrière. Paredes représente parfaitement l'esprit sud-américain sur le terrain. Pour lui, le football rime avec passion. Les émotions sont très grandes, parce que quand vous jouez pour un club aussi important que le Paris Saint-Germain, avec des coéquipiers aussi prestigieux, franchement, les émotions sont très fortes. L'amour du maillot, c'est très important pour moi. Il faut toujours avoir un maximum de respect pour le maillot, que ce soit celui de la sélection et du Paris Saint-Germain, bien sûr.
Depuis qu'il a revêtu le maillot du Paris Saint-Germain, Paredes a déjà remporté 2 titres de champion de France, une Coupe de France, une Coupe de la Ligue et un trophée des champions. Mais il reste marqué surtout par le match contre Dortmund en Ligue des Champions cette saison, au Parc des Princes. Moi, je pense que le dernier match contre Dortmund, c'est mon meilleur souvenir. Il a fallu renverser le résultat du match aller et le dénouement à la fin, ça a été un moment très agréable à vivre. Ce fut une émotion vraiment très grande face à Dortmund. Compte tenu de l'état d'esprit collectif et des supporters qui nous attendaient, c'était quelque chose de beau. La Ligue des Champions représente beaucoup pour moi. Je crois que c'est une compétition très importante, comme la Coupe du Monde, donc il faut donner le maximum. Et pour aller plus loin dans cette Ligue des Champions, il va falloir passer l'obstacle Atalanta. La formation de Bergame, emmenée par Gianpiero Gasperini, fait sensation en Serie A italienne depuis 3 saisons. Je pense que tout le monde sait que l'Atalanta est une équipe très physique, très intelligente et qu'il travaille beaucoup. C'est une équipe qui a énormément progressé et élevé son niveau, et cette année encore plus. Y este año aún más. pasa? ¿Todo bien? Bonjour les gars. Après avoir rangé 2 nouveaux trophées dans la vitrine, Thomas Tuchel et ses hommes sont retournés studieusement à l'entraînement pour préparer le quart de finale de Ligue des Champions contre l'Atalanta. Les joueurs ont pu se familiariser avec le nouveau ballon, à commencer par le héros de la Coupe de la Ligue, Keylor Navas. À suivre dans This is Paris, après la pub, la demi-finale de Coupe de France féminine entre le Paris Saint-Germain et les Girondins de Bordeaux. Nous suivrons également le dernier match amical de préparation face à Sochaux. Puis, grand retour complet sur toute la campagne du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. A tout de suite. La Coupe de France, c'est un objectif global pour tout le club parisien. Les joueuses d'Olivier Chouafny ont l'ambition de faire comme les garçons. Mais avant d'accéder à la finale, il faut se confronter à une redoutable formation des Girondins de Bordeaux. En première période, les Parisiennes se créent beaucoup d'occasions par Marie-Antoinette Katoto et Kadi Diani.
vu de la première mi-temps, on aurait mérité de marquer quand même les premières. On n'a pas réussi à le faire, manque d'efficacité. Et ce manque d'efficacité, les Bordelaises vont en profiter et exploiter la moindre petite erreur des Parisiennes. Les Girondines ouvrent le score à la 24e minute. On prend un but un petit peu sur une de nos erreurs. Et après, la confiance est plus là et on fait d'autres erreurs. On s'est dit les choses à la mi-temps et on est reparti du bon pied. Au retour des vestiaires, Paris est tout près d'égaliser suite à ce coup franc de Nadia Nadim. « 55e minute, corner, l'Espagnol Irene Paredes de la tête relance le match. Un but partout. C'est encore sur corner que les Parisiennes se montrent dangereuses. Là encore, avec Paredes, le match peut basculer à tout moment. Le salut va venir des remplaçantes. Et c'est le banc qui l'a obtenu, cette qualification. Je leur avais dit au bout d'une heure qu'on allait faire des changements et que les filles du banc, il fallait qu'elles se tiennent prêtes. Elles ont apporté de la fraîcheur, elles ont apporté tout ce qu'il fallait pour aller chercher cette qualif. Après, quand elles sont rentrées, elles ont vraiment fait la différence. Donc ça prouve qu'on est vraiment une équipe où il y a toutes les filles qui vont vraiment nous apporter. Rentrée à la 78e minute, Signe Brune se montre décisive. La Danoise offre la victoire à son équipe 6 minutes seulement après son entrée en jeu. L'équipe a travaillé dur. C'était un match difficile, vraiment compliqué, mais nous avons obtenu la victoire. On s'entraide, on se bat ensemble chaque minute et on est encore récompensés. Les Parisiennes peuvent exulter. Elles se qualifient pour la finale de Coupe de France et retrouveront leur grande rivale lyonnaise. En finale, on affronte Lyon. C'est une très bonne équipe, mais nous sommes aussi une très bonne équipe. On va travailler dur dès la semaine prochaine, on a toutes nos chances et bien sûr on y croit fort. Il va falloir qu'on aille à Auxerre pour faire en sorte de récupérer notre titre perdu il y a 2 ans. C'est un Paris Saint-Germain New Look qui a reçu au Parc des Princes l'équipe de Ligue 2 du FC Sochaux-Montbéliard. L'occasion pour les Parisiens de régler les derniers détails avant de s'envoler direction le Portugal pour le Final 8 de la Ligue des Champions. Après avoir disputé 2 finales de coupe, le coach a laissé au repos un bon nombre de ses cadres de l'équipe première. Abdou Diallo et Juan Bernat sont de retour de blessure et réintègrent le 11 de départ. En milieu de première période, Éric Maxime Choupo-Moting profite d'une grosse erreur de la défense sochalienne. Il inscrit le 22e but depuis le retour du confinement. Leandro Paredes a vu son pénalty repoussé par Prévost, le gardien sochalien. Le capitaine du jour, Keylor Navas, a assuré un 6e clean sheet en autant de matchs. Un joueur du centre de formation, Arnaud Kalimuendo, a disputé son premier match complet avec l'équipe première. Je suis très satisfait. C'est la première fois pour moi. C'est une très bonne expérience face à une très bonne équipe de Sochaux. Je sais que l'équipe a fourni beaucoup d'efforts et je suis très content d'avoir pu disputer ce match en entier. 5 jeunes de moins de 20 ans ont fait leur début au Parc des Princes sous le regard de leurs aînés. Le Paris Saint-Germain s'impose 1-0. Je pense que l'équipe a bien joué. Ce match nous a permis de regarder certaines choses, tactiquement notamment, mais aussi pour certains de mes coéquipiers, cela leur a permis d'engranger des minutes de temps de jeu, c'est important. C'était un bon match qui nous aide à élever notre niveau et je pense que c'était vraiment important pour l'équipe de jouer.
À l'aube du Final 8 de la Ligue des Champions et de ce palpitant quart de finale face à l'Atalanta, retour sur la campagne du Paris Saint-Germain dans la plus prestigieuse des compétitions. Les Parisiens sont rentrés dans la danse avec grâce, une victoire clinquante 3-0 contre le Real Madrid. Pour se jauger, il n'y a pas meilleur test que de jouer à l'extérieur dans des stades bouillants. C'est là que se révèle le caractère d'une équipe. On a eu le Celtic, on a eu Liverpool, Naples et là Galatasaray, donc c'est des ambiances très très chaudes et voilà, je pense que l'équipe et le club ils sont préparés aussi à ça. Si le spectacle est parfois dans les tribunes comme à Galatasaray, il est aussi sur le terrain lorsque les Parisiens ont décidé de briller. À Bruges, les hommes de Thomas Tuchel ont donné un récital de football. Succès 5-0 sur la pelouse belge et le coup du chapeau pour Kylian Mbappé. À l'entrée de Kiki, il a donné un gros main à toute l'équipe. En faisant les 3 buts en passe décisif, c'était exceptionnel. Et Marie a fait un très bon match, il était fantastique. Aussi quand il avait à souffrir, c'était la première qu'elle courait. Ça c'est vraiment très important parce qu'il faut être solide, surtout en Champions League. Après avoir battu Bruges à la maison 1-0, Paris s'est rendu dans la capitale espagnole. Et le match retour à Madrid a prouvé que le match aller n'était pas une anomalie. Le Paris Saint-Germain fait bien partie des top clubs européens. Menés 2-0, ils montrent qu'ils ont du répondant et arrachent le match nul dans les 10 dernières minutes de la rencontre. Le Paris Saint-Germain boucle la phase de poule de cette Ligue des Champions par une nouvelle démonstration. Deuxième succès 5-0 face à Galatasaray, le même score infligé à Bruges. Je suis très content parce qu'on a fait encore une performance ensemble et un bon effort comme une équipe. Et ça, c'est le plus important pour moi. Et après, on a joué avec beaucoup d'énergie, et beaucoup d'agressivité, beaucoup d'intensité. Pour 90 minutes, c'était bien. Qualifiés pour les 8e de finale pour la 8e fois de suite, les Parisiens ont réalisé une phase de poule quasi parfaite avec 16 points pris sur 18 possibles. Mais comme prévu, le 8e de finale aller à Dortmund n'allait pas être une tâche facile. Surtout que dans les rangs du BVB, figure Erling Haaland. La jeune pépite a fait parler son efficacité redoutable. Mais en face, il y a du talent également. Et le duo de stars Mbappé-Neymar Jr. a réussi le plus important, marquer à l'extérieur. Ce but du Brésilien va s'avérer très précieux, car Haaland, encore lui, va martyriser les filets. C'était un match difficile, on a eu des soucis pour se créer des occasions. Mais on doit en tirer des leçons pour le match retour. On doit jouer notre jeu et créer plus. Jouer à domicile, c'est la meilleure chose du monde, donc on espère vraiment renverser la situation. E jogar em casa é a melhor coisa do mundo, então a gente tem 90 minutos para decidir em casa. C'est un match qui ne s'oublie pas. Transcendés par leurs supporters bouillants à l'extérieur du stade, les Parisiens vont renverser la tendance. Face à l'enjeu, Neymar est resté très zen. À l'image de toute l'équipe qui n'a pas tremblé. C'était vraiment extraordinaire. Le Paris Saint-Germain se qualifie pour les quarts de finale dans un stade vide, rendant la fête encore plus belle à l'extérieur. Un moment de communion inoubliable. C'est un moment qui va rester gravé dans nos cœurs et dans nos mémoires.